feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve bien évidemment pour cette 29e journée en retard de la Ligue 1, match qui va opposer nos Parisiens face au FC Nantes. Moi, comme d'habitude, je prends la direction du Parc des Princes pour te faire vivre en immersion totale ce déplacement par cage, des images incroyables. On espère bien évidemment aussi la victoire au bout de ce match ce soir. Tu n'hésites pas à t'abonner, tu actives la petite clochette, tu te fais plaisir dans les commentaires. J'espère en tout cas que cette vidéo te fera plaisir, que ce petit vlog te fera voyager avec moi. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour le débrief. Ciao, ciao!
C'est ça les gars! Bravo les gars! Allez. Oh là 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 là, dommage. Eh, niquez vos mères, niquez vos mères. Putain. Eh, nique ta mère. Ah ouais les gars, oh, jouez merde. Allez les gars, allez les gars, allez. Voilà, tout de suite, voilà.
Allez les gars, allez, il reste 4 minutes là, allez. Allez, Paris SG. Papa. Allez, la dernière là, allez. Putain, casse les couilles. Taf sale, j'fais du propre, j'ai de la peu, passe une clope. Gauche, droite, tout tibia dans la tête, crocotte. Pousse le son, tu vas kiffer. Boys, girls, mais t'as bougé. Tout révèle, PSG, valeur sûre du RAP, j'fais du tir. Good job, 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 j'fais du tir. Good job, 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 good job. Corse et Fierou, Tremblaisien, code génétique. Fini criblage mon poteau, je repars en SOLO. Un sous-marin nucléaire, face à moi que des bateaux. Yo mes humains, après un long périple en Loire-Atlantique, me revoici à la baraque, 5 heures du matin, match nul. Ouais, match nul comme à l'aller. Bon, il y a un record quand même, mais match nul quoi. C'est dommage, c'est fort dommage. Bref, j'espère que ces images vous ont plu, j'espère que ce match en immersion à la Beaujoire vous a plu. Comme je viens de te le dire, 29e journée de Ligue 1 en retard. Nos Parisiens qui se neutralisent face aux Canaries du FC Nantes, un partout. But de Vitinha à la 33e minute. Et encore une fois, voilà, perte de balle. Et derrière, on se fait punir. Nantes qui égalise. Ah, c'est relou, c'est relou, c'est relou. Franchement, c'est chiant, quoi. Sinon, on n'hésite pas. Hein. On s'abonne à la chaîne, on active la petite clochette et tout le tralala. Alors, le 11 de départ ce soir, un 11 de départ plutôt équilibré, correct. Donc, 4-3-3, comme d'habitude. Donnarumma était dans les cages. Charnière centrale, 100% sud-américaine, 100% brésilienne. Beraldo, Marquinhos, João Neves était à droite. Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, nous avions Vitinha, Ruiz et Zahir Emery. Et pour l'attaque, hein, c'était Lee qui était à droite. On avait aussi Kvaratskhelia à gauche et Ousmane Dembélé dans l'axe, dans ce rôle de faux neuf, qui lui réussit, en tout cas qui lui réussissait il y a quelques temps. Et là, c'est vrai que on peut se poser des questions, les gars, quand même. Hein. Ça fait quoi? Ça fait 4-5 matchs qu'il n'a pas marqué, Ousmane, là? Va peut-être falloir que ça se réveille un petit peu. Hein. Alors moi, les gars, je vais pas vous mentir. J'ai pas trouvé un Paris Saint-Germain, je vais pas dire exceptionnel parce que ce serait pas le mot, mais voilà, je pense qu'on était vraiment en gestion. Quelques pertes de balles. Alors oui, on a mis le pied sur le ballon, on a fait le jeu, c'est nous qui avons donné le rythme de ce match. Il n'y a pas de problème. Mais voilà. Alors ça tient, oui, ça tient, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il va falloir élever le niveau, les gars, et j'aime pas trop la tournure, donc c'est en train de prendre là, ce Paris Saint-Germain, tout en gestion sur les derniers matchs qui nous restent de la saison. Alors oui, il y a un record ce soir, bien évidemment, 39 matchs sans défaite à l'extérieur. Seul le grand AC Milan des années 90 avait fait mieux. C'était 38. Aujourd'hui, nous, c'est 39. Bravo, messieurs. On a été chercher un record, c'est très bien. Revenons sur ce match. Je pense qu'on aurait pu mieux faire, en tout cas sur cette première période. On a joué un petit peu trop au ballon, on a été moins incisif devant. Voilà, 33e minute, Vitinha va aller ouvrir le score, c'est très bien. Je pense qu'on avait encore de la place pour faire mieux. Kvaratskhelia qui a été plutôt bien pris, je trouve. En tout cas, dans les prises de décision, dans les prises de balles, Kanguinli, encore une fois, Kanguinli, il a un problème avec les passes. Kanguinli, il a un problème avec les passes. Je le redis encore une fois. Soit c'est trop fort, soit c'est pas assez fort. Il va falloir trouver le juste milieu, Kanguinli. Hein, ça devient compliqué un petit peu. Mais oui, j'ai trouvé qu'on s'était...
Ouais, c'est dommage, on était trop en gestion, on était là, on jouait au ballon, on passait à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ça alternait plutôt bien, hein, mais j'aime pas cette tournure-là, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, ça va tenir, hein, ça va tenir la baraque jusqu'à la mi-temps. Deuxième mi-temps, pareil, hein, on a un Paris Saint-Germain qui reste sur ses positions, qui continue à faire son jeu, etc. Mais voilà, on est. Alors, il va y avoir pas mal de changements quand même, hein, ce qui va changer la physionomie aussi de l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais voilà, on est encore une fois dans une optique de. On se contente de ce qu'on a. Et c'est un PSG que j'aime pas trop voir, en fait. J'aime bien le PSG qui va vers l'avant, qui donne tout, qui va jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout de ses idées, et qui essaye de marquer un, 2, 3, 4, 5 buts. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, je le redis, c'est Nantes, chez eux, c'est compliqué de gagner. On fait match nul à l'aller, on fait match nul au retour. Mais voilà, il y avait de la place, il y avait vraiment de la place pour faire quelque chose ce soir, et finalement, bah, après, on se fait punir. Perte de balle de Barcola. Hein, derrière, bon, il aurait pu être aidé par quelques coéquipiers, c'est pas, ça n'a pas été fait. Et puis on se fait punir, voilà, on se fait punir directement. Match nul. Ils égalisent. Ouais, c'est fort dommage. Bon, s'il y a un joueur qui doit sortir du lot, pour moi, ce serait Vitinha. Je pense qu'il a été au-dessus de tout le monde ce soir dans l'équipe. Il a bien ratissé au milieu de terrain, il a bien joué, il a bien donné les rythmes, etc. Ah, c'est dommage. Moi, j'aurais aimé une victoire parce que il faut à un moment donné, les gars, il y a Arsenal qui arrive. On peut pas montrer ce visage. Entre nous, on peut pas montrer ce visage contre Arsenal. Ce n'est pas possible. Si on va jouer contre Arsenal avec cet état d'esprit-là, contre Nantes, etc., ça va être très compliqué, les gars. Très compliqué. Puis je reviens sur Ousmane. Ousmane, alors je vais pas dire je commence à m'inquiéter. Non, ce serait mentir. Mais va falloir déjà jouer un petit peu plus. Je sais pas si vous avez cette impression-là, les gars, mais sur cette fin de saison, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui commencent à moins jouer collectif, en fait. Tu sais, chacun veut y aller de son petit but et tout. Je sais pas, c'est une impression que j'ai, en tout cas, sur certains matchs là, les récents. J'ai l'impression que il y a des joueurs qui veulent trop se montrer plus que les autres. Et ça, il faut pas rentrer là-dedans, je pense. Il faut qu'on reste dans cet état d'esprit collectif, ce qui nous réussissait très bien déjà depuis ce début de saison. Donc voilà. En soi, c'est pas un match fameux, mais bon, on est toujours invaincu en championnat. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre quand même en avant. Bravo à toute l'équipe, bravo à tout le monde, bravo à Luis Enrique, bravo au staff, bravo au staff médical aussi, tout le monde. C'est très très bien. Mais bon, on aurait pu faire mieux ce soir. Je pense qu'il y avait quand même de la place. Je pense que vous en pensez, les gars. D'ailleurs, vous allez me dire, hein, de toute façon, dans les commentaires, comment vous avez trouvé ce match. Est-ce que on pouvait faire. J'ai bien aimé la charnière centrale ce soir. Je trouvais un peu costaud, quoi, un peu, même plus qu'un peu. Je trouvais bien. Beraldo, il a fait quelques prises de balles, quelques mouvements défensifs qui étaient pas mal. Non, j'ai bien aimé, sinon l'aspect défensif ce soir, il était pas mal. L'animation offensive, vite fait, si on peut en parler, bon, c'était pas au beau fixe, hein. Encore une fois, Kanguilny, je le répète, il y a des rôles où il est bon, il y a des rôles où il est pas bon. Et ce soir, là, dans ce rôle d'attaquant, ailier, il a pas apporté grand-chose. En tout cas, si tu regardes par rapport au match précédent, il n'a pas apporté grand-chose ce soir par rapport à l'autre fois. Donc, voilà. Bref, vous allez me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé ce match et tout. Est-ce que pour vous, c'est un petit peu inquiétant ou il n'y a pas de quoi s'inquiéter? Vous me dites tout dans les commentaires. Tu t'abonnes, tu cliques, tu actives la clochette, patati patata. Et puis, bah, en espérant que ce vlog vous avez plaisir. Et puis, nous, on se retrouve. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire l'avant-match contre Nice. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouvera pour le débrief de Nice en direct du Parc des Princes, comme d'habitude. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale, et là les gars capitulent. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 80.